Oh, salut les amis, c'est qui? C'est Crypto en Afrique, la chaîne qui vous met au parfum des actualités crypto ainsi que des opportunités. Longtemps on n'a pas fait de vidéo sous ce format, d'accord? Donc, sois très attentif et surtout écoute jusqu'à la fin. On va parler de quelque chose de très important, de deux choses très importantes aujourd'hui, d'accord? Alors, on est à moins d'un an pour le halving. Ce qui se passe après le halving, tu le sais, je le sais déjà, donc on ne va pas parler de ça. Ce qu'on va parler, c'est ce qui se passe avant le halving, parce que c'est ça qui conditionne ton humeur après le halving, hein, ton bonheur, ton avenir après le halving, ton sourire, c'est ça qui va conditionner. Donc, on va parler des vraies choses. Deux choses. Airdrop. Première, airdrop, vous avez vu, je n'ai plus besoin de parler. Parce que les gens me voient les preuves avant de constater, d'accord? Je fais l'effort d'être transparent avec vous, je vous montre ce que je fais, je vous montre ce que je gagne, etc. Aujourd'hui, vous savez déjà le potentiel des airdrops. Avant, les gens disaient que pour être dans la crypto, pour se lancer, il fallait forcément avoir un gros capital. Il fallait, non, pour se lancer dans la crypto, même si vous n'avez pas de capital, ayez juste Internet, bon, parce qu'il faut un strict minimum quand même. Et soyez curieux. Soyez curieux d'apprendre, d'aller chercher, d'aller développer, etc. Et c'est là où vous allez choper des airdrops. Mais vous n'avez même pas besoin d'aller chercher tout ça parce que c'est déjà réuni sur Iris App pour vous. Donc, la vie vous est vraiment très simplifiée. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. D'accord? Vous avez remarqué que les airdrops, ça se passe sur la DeFi. Donc, je vous avais dit, les meilleures opportunités, ça sera sur la DeFi. Donc, celui qui n'apprend pas la DeFi, celui qui a trop l'appareil, celui qui se dit que c'est pas son truc, ok, qui continue de passer son chemin. Et nous, on va continuer d'empiler des airdrops et des airdrops. Là, on n'est qu'au début. On n'en est qu'au début. Je vous avais dit, souvenez-vous, que les meilleures occasions se font un an avant le halving. Les meilleures occasions se font un an avant le halving et vous allez voir. D'accord? Le temps répond toujours. Hein? Un an avant le halving, c'est là où vous avez les meilleurs prix. C'est là où vous allez voir. Janvier, non? Les meilleurs prix étaient en janvier, non? Hmm? Allez sur CoinMarketCap. Slidez sur les jetons, vous allez voir. Donc, les meilleurs prix, les meilleures opportunités dans les airdrops, les projets qui se lancent, etc. Tout ça, c'est un an avant le halving. Allez même regarder le cycle précédent. Vous allez voir que ceux qui avaient acheté des monnaies en 2019, peu importe le moment de l'année, janvier, mars, machin, blablabla. Certains se disent Bitcoin à 30 000, non, c'est cher, oh, machin. Non. Allez en 2019, regardez tous ceux qui avaient acheté en 2019. C'était du x20 minimum. C'était du x20 minimum. Maintenant, je ne dis pas forcément que les mêmes causes vont produire les mêmes effets, mais nous savons que les mêmes causes vont produire les mêmes effets. D'accord? Donc, concentrez-vous sur les airdrops, pas n'importe lesquels, d'accord? Je vous donne les plus pertinents. Il y en a, il y en a. Mais je ne peux pas être partout. D'accord? Ça ne m'intéresse même pas d'être partout. Sinon, on ne sera nulle part. Donc, je regarde les plus pertinents et puis l'application vous donne déjà les plus pertinents. Donc, à vous de vous munir de ce qu'il faut pour aller les chercher et puis trouver de l'aide dans le groupe Telegram. Deuxième chose, ce n'est pas une contradiction, mais c'est quelque chose de vrai. Les échangeurs centralisés. Ce n'est pas la fin des échangeurs centralisés. Il n'y aura même pas de fin des échangeurs centralisés, d'accord? Je vous avais dit de déplacer votre argent vers vos propres portefeuilles, d'accord? Maintenant, ce que je vous dis aujourd'hui, c'est d'avoir un peu de fonds sur les échangeurs centralisés dans les jetons de ces échangeurs-là. Pourquoi? Parce que ces fonds vont vous permettre de participer aux rampes de lancement qu'il y aura sur ces projets-là. Donc, ce n'est pas forcément tous qui ont là, je m'adresse vraiment à ceux qui ont déjà un minimum de capital. Hein. Si vous êtes à la recherche vraiment je veux dire, si vous avez peut-être 1000 $, mettons, bah, dites-vous que vous sacrifiez 100 $, d'accord, que vous mettez vous repartissez un peu sur ces petites plateformes-là, dans le jeton de ces plateformes-là. D'accord? Si c'est pour KuCoin, vous mettez dans le jeton de KuCoin. Si c'est pour Get.io, si c'est pour Binance, vous mettez en BNB, vous mettez sur Binance, etc. Pourquoi? Parce que ces jetons-là, vu que vous les avez placés là, bah, vous serez forcément éligible pour les jetons qui vont se lancer sur ces plateformes-là. Et comme vous avez ces jetons, vous allez participer aux préventes. Et les préventes là vont vous permettre de faire des multiplicateurs incroyables. D'accord? Regardez par exemple Matic. Matic a fait plus de fois 1000.
D'accord? Donc, je vois les gens, on veut lancer des trucs sur Binance, ils disent non, on a eu que 5 dollars d'achat sur ce jeton, ça nous a donné juste 20 dollars d'achat, etc. Oui, mais Axis Infinity a fait fois combien? Fois 1600, mon gars. Ça dit, même si on t'avait donné 20, même 10 dollars, d'accord? Parce que quand tu engages les jetons, bah, c'est pas la quantité de jetons que tu engages, que tu achètes avec. Ils vont prélever peut-être 1 centime. Et c'est ça qui va te permettre d'acheter le jeton qui se lance. Sinon, les baleines doivent tout rafler. Donc, c'est écologique. Alors, même si on te donne 10 dollars, c'est beaucoup. 10 dollars sur Axie Infinity, qui avait fait fois 1600. Ça fait 16 000, mon gars. Ça fait 16 000. Sur Matic, si tu avais pris pour Matic 10 dollars, ça t'aurait fait 10 000, mon gars. Donc, c'est pour ça que ma philosophie, c'est de ne pas vendre tout ce que je reçois comme airdrop. C'est de ne pas vendre tout ce que je reçois comme airdrop ou tout ce que je reçois comme jeton de lancement. C'est contextuel. Peut-être ça peut beaucoup monter et puis je me paye pour attendre un peu que ça baisse et puis je rachète. Mais symboliquement, je garde toujours la quantité de jetons que j'ai reçus au airdrop parce que j'ai tellement eu mal pour le airdrop de The Graph. Allez voir ce que ça avait fait dans le passé, les amis. Il y en a qui ont eu des 70 000 là-dessus. D'accord? Les airdrops des Uniswap, c'était. Il y en a qui. Mais, écoute. Donc, je ne vends pas, sauf si ça pump vraiment de fou. Pendant le lancement, je peux prendre quelques bénéfices, on s'entend, mais ma philosophie est de ne pas vendre. Donc, demain, il y aura le airdrop pas le airdrop, le lancement de Edu sur Binance. Donc, pour ceux qui participent pour la première fois, ne simplifiez pas la quantité de jetons que vous allez recevoir, d'accord? Prenez-le et puis transférez-le sur un échange, sur votre portefeuille. Si vous pouvez le staker et oublier, d'accord? Vous reviendrez me dire en 2025 ce que ces jetons sont devenus, les amis. D'accord? Donc, voilà les deux choses qu'il est important que vous retieniez. Donc, on est sur des meilleurs niveaux de prix et on est sur l'année la plus propice pour préparer son bull run. D'accord? Bien sûr, il y aura les hausses et les baisses. Ne regardez pas tout ça. Le Bitcoin a fait 5% en un jour, ça a fait 10% en un jour, ça a chuté de 8% après. Tout ça, c'est du bruit, les amis. D'accord? Parce qu'il y a des gens qui vivent du trading journalier. D'autres, ils traitent par heure, d'autres, ils traitent par jour, d'autres, ils traitent par semaine, etc. C'est pour ça que le marché sera toujours en train de monter et descendre. Mais ce n'est pas ça notre problème. Notre problème, c'est horizon 2025, les gars. 2024, 2025, pour commencer. D'accord? Et après, il faut préparer la suite. OK? Donc, soyez concentrés, soyez disciplinés, apprenez la finance décentralisée, ne soyez pas dispersés, on ne peut pas être partout, il y a des jetons partout, il y a des projets, etc. Non. Moi, je vous croyez que j'ai combien de projets? Moi, j'ai même pas plus de 20 projets dans mon wallet. Hein. J'ai pas plus de 20 projets. J'ai des projets où j'entre et je sors, j'entre et je sors, j'entre et je sors. Comme Render, je vous ai partagé hier. Quand j'entrais, je vous avais dit, j'ai pris mes bénéfices hier, je vous ai dit, c'est pas que c'est pas un bon projet, c'est juste que je n'ai pas l'énergie pour suivre. Parce que les projets que je suis, je sais ce qui se passe sur ces projets du jour après jour. Je sais qu'il y a un mais, je sais que le CEO va faire ci, je sais que le projet prévoit faire ça, etc. Donc, je ne suis pas une machine pour savoir pour 50 projets. Donc, c'est pour ça que je me limite à une quantité. C'est moins de 20 projets, mais je crois qu'il y a 12 projets que je suis, sur lesquels j'ai investi. Et le reste, c'est vraiment des occasions. De temps en temps, je prends mon truc, je ne vais pas compléter telle pièce, etc. D'accord? Donc, si je ne vous dis pas de faire pareil, il y en a qui sont plus à l'aise d'avoir 100 trucs dans leur portefeuille parce qu'ils savent que sur les 100, même si 10 font fois 100, chacun son profil, je vous partage juste ce que je fais. Donc, on va suivre ça très attentivement, les amis, d'accord? On va préparer le bull run très sereinement. C'est le moment pour vous d'être concentré parce qu'après, c'est 4 ans, d'accord? Ce qui est mauvais dans notre truc, c'est que quand vous vous rendez compte que celui qui vous parlait a raison, c'est qu'il est déjà tard. Ou quand vous vous rendez compte qu'il avait tort, il est déjà tard. Donc, à vous de voir ce que vous allez faire. Je ne vous dirai jamais ce que vous allez faire. Je vous donne juste des conseils et ce que je fais. D'accord? Maintenant, le reste, ça dépend de vous. Si ce contenu t'a plu, mon gars, dis-moi en commentaire, surtout un max de partage pour qu'on agrandisse cette communauté. Et puis, je te dis à la prochaine vidéo. Bye.